Donc le gros avantage qu'on a avec le RXTX RS, c'est qu'en fait, on a un jet qui est vraiment polyvalent, où on peut avoir, on peut dire, 2 jets en un. Si on compare à des Porsche par exemple, vous avez un Porsche Cayenne pour aller vous promener, découvrir des beaux endroits avec quelqu'un derrière. Et à côté de ça, donc quand on le passe en mode sport, là vous tombez sur une GT3 RS et vous êtes prêt pour aller faire du circuit. Et ce qu'on fait pour nous, c'est que la mer, c'est notre circuit. Alors par contre, avant de passer en mode sport, il faut quand même se préparer un petit peu. Ce qui est bien, c'est de pouvoir se fixer des objectifs. Donc par exemple, on peut dire une compétition qui peut être dans quelques mois. Ce qui est très important, c'est de faire du jet. C'est de faire des heures de jet, surtout pour les compétitions offshore par exemple. Donc par contre, les choses à éviter, c'est de gonfler. Par exemple, de pousser lourd à la salle de sport. Ça va vous faire gonfler les bras et après vous allez vous crisper plus vite et vous allez tétaniser. Donc ce qu'il faut, c'est toujours travailler en tonique. Alors on peut dire les bons entraînements, par exemple, c'est la boxe ou des sports un peu plus fitness qui vont vous permettre d'être agile. Alors les petits conseils qu'on a pour aller vite en mer avec un jet aussi performant que celui-là, c'est regarder loin, bon, bien sûr être debout, on navigue plus assis, c'est de regarder très loin devant. Et justement le fait de faire des heures de jet en mer, ça vous permet de savoir lire la mer, c'est le plus important. Donc c'est pas forcément d'être à fond tout le temps, c'est pas comme ça qu'on va le plus vite. De temps en temps il faut savoir voir arriver les vagues, relâcher un peu les gaz pour moins sauter et pouvoir remettre des gaz plus tôt pour aller plus vite. Ensuite, pour pas se fatiguer et être à l'aise sur le jet, en fait, alors c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. Ce qu'il faut, c'est surtout pas être crispé sur le jet, d'accord? Ça veut dire qu'il faut vraiment laisser faire le jet. Le jet, il va jamais vous envoyer à droite ou à gauche tout seul. Donc il faut être relax sur les bras et surtout amortir les vagues, moitié avec les bras, moitié avec les jambes. Alors le plus important, c'est de pouvoir lire les vagues, c'est ce qui permet vraiment d'aller vite et surtout de vous fatiguer beaucoup moins. Donc ce qu'il faut, bien sûr, on est debout sur la machine, bien en avant, et on ne regarde pas le nez du jet. Quand vous regardez le nez du jet, c'est trop tard, vous subissez. Donc ce qu'il faut, c'est regarder très loin devant et voir les vagues arriver. Parce qu'en fait, c'est pas comme un terrain de motocross où les bosses sont toujours pareils, ça bouge sans arrêt. Donc de temps en temps, tout va bien et d'un coup, il y a une série de 3 vagues qui se lèvent. Donc ça, si vous l'avez vu arriver, ça vous permet d'arriver très fort dessus en avant. Quand vous arrivez, pour pas décoller, vous vous mettez sur l'arrière en lâchant les gaz. Et du coup, le jet va casser les vagues. Et aussitôt que les vagues sont passées, on réaccélère très fort pour reprendre l'adhérence et repartir le plus vite possible. C'est un jet qui fait un peu plus de 3 mètres, donc forcément en mer, il va se mettre à bouger un petit peu. Le jet, il va jamais se retourner à pleine vitesse, donc en fait, il faut le laisser bouger et rester souple sur la machine. Et c'est ce qui permet vraiment d'être à l'aise et relax sur le jet. Il faut avoir quand même les pieds un petit peu reculés sur le jet et les bras, en fait, il faut être quasiment en position de pompe. Vous avez un guidon qui est réglable. Donc quand vous allez faire du offshore, on va remonter un petit peu le guidon, ce qui permet d'être plus en avant sur le jet. Parce que le jet, en fait, quand vous décollez, il doit toujours rester à plat. À un moment, il faut tourner, il y a des bouées. Donc sur ce jet, vous pouvez vous asseoir et en fait, on a le système ergolock qui permet de caler les jambes contre la machine. Et là, vous faites corps avec le jet et vous pouvez vraiment virer fort. Et après, les muscles les plus sollicités pendant le jet en offshore, forcément, ça va être les jambes parce qu'on n'est jamais assis. Donc vous êtes toujours en demi-flexion. Donc il faut surtout pouvoir rester bien gainé et retenir la puissance dans les bras. Donc comme tout sport extrême, c'est important de savoir s'équiper. Donc quand vous sortez en mer, évidemment, c'est un casque homologué, donc casque type motocross, un masque, des gants, des bonnes chaussures, une combi et évidemment le gilet obligatoire. Donc vraiment les chaussures, une paire de baskets vraiment bien amorties, c'est important. Même on peut doubler les tapis. Et après, au niveau des poignets, avoir une paire de poignets qui vous correspond bien par rapport à la taille de vos mains et votre confort. Alors là, cette année, on a aussi un petit plus qui, moi, j'adore. Je suis très gadget. On a un tableau de bord vraiment hyper moderne, mais à un point que quand vous avez un appel qui sonne, vous avez la photo de la personne qui vous appelle sur le tableau de bord. Non, je viens de télécharger l'application. J'ai regardé un peu comment ça fonctionne. Il y a vraiment des trucs super. En fait, tu connectes ton téléphone, du coup, ça te géolocalise. Ça te permet d'avoir la carte quand tu veux aller quelque part. Tu as des indications avec tous les ports qui sont référencés.
Et ce qui est vraiment génial, c'est que si tu as d'autres personnes qui ont le même jet que toi, en fait, et ben, tu les vois sur la carte. Tu les paramètres au début et tu peux mettre jusqu'à 20 jets. Et en fait, tu vois partout où sont tes potes pour aller naviguer. Parce que ça, sur l'application, ça t'enregistre tes vitesses max, ça te fait tout ton trajet, etc. Tu peux comparer après avec d'autres utilisateurs. À la base, moi le premier, quand on m'a parlé de la sono sur le jet, je voyais ça un petit peu inutile. Et en fait, je me suis aperçu qu'à chaque fois que je montais sur le jet, le premier truc que je faisais, j'envoyais ma playlist. Et le son est dingue, même à pleine vitesse, vous entendez la musique parfaitement. Donc ce que je recommande pour un novice, entre guillemets, c'est déjà de commencer par le offshore, parce que déjà il y a beaucoup plus de place, ça évite de se monter dessus. Il y a des courses très accessibles, là, par exemple au mois de mai on a une grosse course qui va se dérouler à Saint-Raphaël. Entre guillemets le plus effrayant pour quelqu'un qui n'a jamais fait de compétition, pour la première fois, ça va être le départ. Ce que je vous conseille pour le départ, là sur le Sea-Doo, ce qui est bien c'est qu'on a un mode launch control, donc ça vous permet de régler le trim automatiquement du départ jusqu'au bout de la hole shot. Et après pour les courses offshore, honnêtement à chaque fois mettez-vous soit à droite soit à gauche. Et l'avantage si vous voulez c'est que quand vous allez partir, même s'il y a des gens autour de vous qui partent plus vite, ils vont pas venir vous prendre en sandwich, vous pouvez toujours vous décaler. Et ça c'est vrai que ça permet de sortir son épingle du jeu. Alors on peut dire que le pilotage entre guillemets c'est une science. Après il y a une partie don et une partie travail. Je pense qu'avec beaucoup de travail, n'importe qui est capable d'aller vite sur un jet. Ce qu'il faut pour moi c'est vraiment en faire beaucoup. On peut faire du sport à côté, c'est bien. Mais plus vous allez faire du jet, plus vous allez être à l'aise sur le jet et plus vous allez être rapide. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui seront motivés pour faire une course, j'espère qu'on se verra sur le paddock. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions, ça sera avec plaisir.